Dans l'épisode précédent de Cinémascope... Dans cet épisode-ci, alors même que l'été touche à sa fin, nous allons parler d'un film particulièrement estival. Il sera question de Baby Driver, le film d'Edgar Wright, un film qui a la particularité, c'est certain, d'être le film réalisé de manière esthétique qui prouve que les films avec des vroom vroom, des voitures et des courses-poursuites ne sont pas réservés aux productions les plus grand public, que quelqu'un peut essayer d'en faire quelque chose de vaguement, regardez le mouvement vaguement de mes doigts, d'artistique. C'est de ça dont il sera question cet épisode-ci d'une mission de critique cinématographique venue de Belgique qui s'appelle, je vous le rappelle, Critique en Cinémascope. Il est évident que je ne possède pas encore le DVD, c'est pour ça que cet espace sera occupé par mon titre, mon championship, bien entendu, celui du Global TNA Championship. Donc dans cet épisode-ci, il sera question de Edgar Wright, il va falloir en parler quelques secondes, mais surtout de Baby Driver. Alors comme je vais vous le faire d'habitude, je vais la faire parce que j'en ai l'habitude, parce que l'habitude veut que je sache le faire. Le faire est devenu mon habitude. Voilà une phrase qui s'est cassée la gueule à travers les échelons successifs des enfers de Dante. On va simplement dire ceci, il sera question d'un film de Edgar Wright, un homme qui, comme vous le savez certainement, est né le 18 avril 1974 ou 1974 pour vous les Français, à Poole, près de Dorset en Angleterre. C'est un ancien producteur de films Super 8 et de films sur VHS. Il a été très vite repéré par le domaine de la télévision où il a réalisé des comédies, où on s'est dit que décidément c'était un excellent réalisateur de comédies. C'est devenu un excellent réalisateur qui a fait des comédies, mais que décidément quand il est dans le domaine de pas la comédie, eh ben cela fait étrange parce que c'est tellement un réalisateur de comédie. Vous dites, oui mais c'est probablement une insulte de dire qu'un réalisateur comme Edgar Wright est un réalisateur aussi connu pour ses qualités dans la comédie, mais il faut comprendre ceci, il est connu pour, vous savez, le fait qu'il est fan de Sam Raimi et de George A. Romero, que j'ai déjà oublié c'était quoi le A dans George A. Romero. Il a réalisé Space en 1999, une excellente série télé qu'il a réalisée avec ses amis Nick Frost et Simon Pegg, qui ne sont pas du tout dans ce film Baby Driver, je vous rassure tout de suite. Il a fait aussi la trilogie du Product Placement, vous savez, Shaun of the Dead, Hot Fuzz, The End of the World, ou The World's End plutôt, et que voilà, c'était la fameuse trilogie Cornetto, donc la trilogie du Product Placement où on essaie de placer quelque part des Cornetto, et que parfois on les place tard, ça fait alors des cornets tard, bien entendu. Il a aussi fait Scott Pilgrim qui était contre le monde, et les deux idées qui étaient cool dans le film Ant-Man, parce qu'à la base il devait réaliser le film Ant-Man, et que le film Ant-Man était sans doute beaucoup moins bon d'un point de vue de ce que ça pouvait être en tant que film, et que voilà, je veux dire, on ne prend pas Edgar Wright quand on a envie de faire un produit sans âme, où décidément vous avez le fils Douglas, dont j'oublie toujours le nom, Michael Douglas, que décidément son visage est tout en 3D, comme ça, et qu'il parle, et que c'est très amusant de se rendre compte que voilà, sans doute que c'était un autre film qu'il avait en tête Edgar Wright, et qu'on ne l'aura pas laissé faire, parce que vous savez, Disney, ils sont connus pour virer leurs réalisateurs une fois qu'ils ont donné des bonnes idées, puis après ils ne les utilisent pas, cela vous donne les films que vous voyez, ils sont parfaitement acceptables, hein, qui manque un peu de ce supplément d'âme, très léger d'ailleurs, qu'il y a dans Baby Driver. Je suis arrivé à retomber sur mes pattes avec D'ailleurs, et Baby Driver, cela fait à peu près le même type de son à la fin du mot, et c'est ça que je fais, comme vous le savez certainement. Donc, c'est un film d'Edgar Wright, produit par Nira Park, Tim Bevan et Eric Fellner, sur base d'un scénario de Edgar Wright. C'est réalisé par Sony Pictures, c'est distribué pour Sony Pictures. Releasing, c'est le nom de la compagnie de Sony Pictures qui release des films, ça s'appelle Sony Pictures Releasing. Vous devez comprendre des choses sur l'esprit japonais quand vous entendez une phrase comme celle-ci, car, voilà, partout ailleurs dans le monde, c'est distribué par TriStar. C'est doté d'un budget de 34 millions de dollars, soit 90 Evil Dead, 90 Evil Dead pour vous les Franzosici, et on peut dire ceci, c'est l'histoire, je vais vous faire maintenant la version de le film sans les spoilers. C'est l'histoire d'un jeune homme, attention,
qui sait conduire, qui est un peu autiste, bizarre sur les bords, qui a des acouphènes, ce qui est assez sympathique, car en tant que personne avec des acouphènes, je peux comprendre ce que c'est d'avoir des acouphènes, et ce n'est pas drôle, car j'en ai très peu, et j'imagine que si on en a beaucoup, bah c'est une catastrophe. Et il est, comme qui dirait, employé par Kevin Spacey, et oui, Kevin Spacey, l'homme qui un jour fait dans Call of Duty, ce qui rime avec Kevin Spacey, qui est un peu, un méchant de la pègre, c'est le genre de rôle que Michael Caine aurait eu dans les années 70 en Angleterre, que voilà, il fait son meilleur Michael Caine, il est sérieux, il a les lunettes, et que voilà, il dit, ouais, tu vas faire des coups pour moi, parce que ces coups pour moi ne permettent de rembourser la dette que tu as contractée envers moi en volant ma voiture un jour et que je te laissais faire, parce que je suis un enfoiré, je suis Kevin Spacey, j'ai été dans Call of Duty. Et que l'ensemble finit de manière rocambolesque à vous faire des scènes d'action qui sont toutes motorisées, qui sont considérablement supérieures à ce que vous trouvez dans Fast and Furious, dans l'intégralité de la série Fast and Furious. Et si on comprend que Edgar Wright sait cinématographier tout ceci, il a un directeur de la photographie, sa cinématographie est réussie, et que l'intégralité de tout ceci comporte des musiques, que c'est probablement le plus gros problème que j'ai avec le film, c'est que voyez-vous, voilà, c'est de la musique bien, sous tous les rapports, de très bon ton, et ça, j'aurais préféré quelques hits, parce que vous savez, les hits, c'est des hits. Alors je comprends que le problème de faire un film comme ceci, c'est que sans doute vous avez un gigantesque budget pour la musique, une fois que vous dites que c'est l'histoire d'un mec, il fait des coups, mais il fait des coups uniquement quand il écoute de la bonne musique, alors il écoute de la bonne musique quand il écoute de la bonne musique, alors ça permet de chorégraphier toutes les scènes, et il y a un rapport mélodique et musical à l'action que vous avez pas vu depuis des années, qui est un peu genre le niveau supérieur de ce que Tarantino ferait s'il était vraiment dans l'envie de couper ses plans à mort, que ce soit genre plus comme un clip vidéo que comme un film des années 70, car il faut jamais oublier le fait que décidément Tarantino fait un peu des films traditionnalistes de la tradition de la chose, et que Edgar Wright, c'est le maître des montages rapides. Alors c'est un film réussi, et je vais simplement dire ceci, c'est qu'il y a peut-être un petit côté un peu super mégalo au fait que ça commence un peu comme une comédie musicale. Vous avez le protagoniste qui s'appelle Baby, qui est un driver, d'où le titre du film, qui est joué par Ansel Elgort dans un cosplay de Han Solo, on ne sait pas trop pourquoi, et que voilà, c'est un mec, il est cool, mais il est étrange, donc il danse tout le temps, et de manière à montrer qu'ils essaient de payer un chorégraphe pour le film, et que voilà. C'est un peu lourd au début, puis après 20 minutes plus tard, ils abandonnent cette idée grosso modo parce qu'il n'est plus vraiment assez heureux pour être genre « Wow, la vie, ah, wow !» Il ne chante pas, mais il danse, et c'est un peu énervant, donc voilà. C'est un peu le côté de la chose, et on peut dire ce qu'on veut sur Edgar Wright, je veux dire, c'est un très très grand cinéaste, c'est quelqu'un qui a des idées, qui sait écrire un scénario, mais il sait faire surtout la charpente du scénario, et qu'on aurait tendance à dire ceci, ce n'est pas une insulte, mais que dans Shaun of the Dead, The World's End et Hot Fuzz, vous avez, comme qui dirait, du pathos et de l'empathie pour les personnages qui sont présents dans le récit, et qu'ici ça semble un tout petit peu, et c'est pas une insulte, c'est plus une remarque, c'est un peu artificiel comme film Baby Driver. C'est histoire de il se passe ceci alors. Il se passe ceci. Et vous allez avoir des sentiments pour le personnage principal, parce que, oh non, un jour il a perdu sa maman dans un accident de voiture, et son papa aussi, et que voilà, c'est ainsi qu'il devenait un bébé, en quelque sorte, et que voilà. Et ensuite, il a été récupéré par Kevin Spacey, qui, comme vous le savez, certainement, et pour peu que vous ne le sachiez pas, je vais vous l'apprendre ici, jouait à une époque le Boss Baby. Donc il y a une logique dans tout ceci. Vous avez le Baby Driver, le Boss Baby, dans un seul film qui n'est pas une réalisation dans le domaine de la comédie en 3D où un bébé est PDG, et ici vous retrouvez, c'est une histoire qui fonctionne, avec une fin qui est très bien, avec des personnages qui sont joués avec efficacité par John Bernthal, vous savez, le mec qui joue maintenant le Punisher, que ce n'est pas Dolph Lundgren, mais c'est un peu comme ça, c'est dommage d'ailleurs. John Hamm, vous savez, dans la série télé Black Mirror, écrite par Charlie Brooker, et bien entendu d'autres personnages que vous verrez au passage, comme Eiza Gonzalez dans le rôle d'une femme, Kevin Spacey dans le rôle d'un gars, Lily James dans le rôle de l'intérêt romantique, qui s'appelle Debra. Elle a des bras, ce qui est très bien. Oh! Et toujours est-il que voilà. Donc, musique magnifique, réalisation virtuose, sentiment un peu de vacuité quant au but du truc, parce que vous n'avez pas vraiment le sentiment qu'il se passe quelque chose d'un point de vue de l'intérêt personnel. Peut-être que ça fait partie aussi de la volonté du personnage qui écrit le film, que son protagoniste est en quelque sorte un prétexte à rentrer dans un univers qui est destiné à raconter l'histoire qu'il avait envie de raconter, que vous avez tout ceci, que voilà. Maintenant, est-ce que c'est mon film préféré d'Edgar Wright? C'est sans doute son film le mieux réalisé. Est-ce qu'il lui manque ce petit côté que ça se passe en Angleterre, que donc c'est un peu décalé, qu'on peut se dire que oui, voilà, ces personnages ont un arc narratif qui va d'un point A à un point B, on a des sentiments différents pour eux, et on arrive à avoir de l'empathie pour ces personnages? Moins. Il y a aussi Jamie Foxx dans le rôle d'un tueur en série, j'aurais dû le dire, mais c'est aussi sympathique à imaginer ce genre de plaisanterie.
Imaginez Jamie Foxx dans le rôle d'un tueur en série. Il joue très bien Jamie Foxx sur le tard. C'est assez étrange. On l'aurait vu dans le film Miami Vice, on n'aurait pas pensé qu'il finirait là, mais comme quoi les gens bonifient avec l'âge. Là, maintenant, hein, je vais vous faire une toute petite bafouille avec des spoilers que vous pourrez regarder dans 2 à 3 semaines et que cette idée devrait simplement vous dire ceci. N'ayez pas peur d'aller voir Baby Driver, c'est un film réussi et ensuite vous pourrez vous faire votre avis dessus. Il me semble que soutenir des films comme ceux-ci qui ne sont pas genre les super-héros, les machins qui explosent, la licence qui existe depuis 600 ans et que vous en êtes maintenant au 627e film Fast and Furious et que voilà, pour un film qui est réalisé avec des voitures, les voitures sont toutes réelles, elles sont toutes présentes sur la route, il y a des effets virtuoses de caméra, c'est absolument magnifique à regarder et voilà, il n'y a pas de voitures en 3D, elles ne font pas sur le bord d'un train, elles ne font pas un saut de 250 mètres pour arriver sur un autre gratte-ciel près de Dubaï. Ce n'est pas un film à la con, mais c'est un film qui est un peu benet. On va dire ça comme ça, c'est un film qui est un peu genre les choses sont bien, et des choses comme ça. Maintenant, on pourrait avoir un problème avec ce film, et je vais le dire comme ça, c'est que grosso modo, ils ont fait un petit film il y a quelques années, vous savez, ça s'appelait Drive, et que Drive est la version dramaturgique de Baby Driver, avec la musique en moins, et bien entendu, une fin satisfaisante qui fait que l'ensemble n'a pas l'air d'être un gigantesque exercice masturbatoire. Et voilà. Et maintenant, la version avec les petits spoilers, parce que c'est la version avec les petits spoilers, vous n'êtes pas obligé de la regarder. Alors, je vous avais prévenu, maintenant c'est fait, vous êtes prévenus, les spoilerus. C'est un film, hein, avec des acteurs, il leur arrive des choses, et ces choses n'ont pas beaucoup d'effet sur ce qui se passe autour de lui. Donc c'est l'histoire d'un mec qui s'appelle Ansel Elgort, il joue un type qui s'appelle Baby, et Baby, il écoute de la musique sur ses iPods parce qu'il est un peu chelou, mais il est super méga doué quand on lui met un volant dans les mains et qu'il travaille avec des gens qui sont pas très bien, et ces gens qui sont pas très bien, pèsent sur lui de tout son poids parce qu'il a un talent unique et exploitable. Ce talent unique et exploitable est celui de savoir chorégraphier des séquences où il évite des voitures en voiture et que décidément Edgar Wright filme le tout et c'est absolument magnifique à regarder. De l'autre côté, il a un papa qui est sourd et son papa qui est sourd, alors il lui parle en langage des signes, il fait Dieu est mort et des choses comme ça et tout ça fait haha lol et des trucs et c'est très drôle. Encore une idée de réalisation de cinéma avec un effet visuel, c'est Edgar Wright qui vous utilise un langage qui n'est pas parlé et qui vous le signifie avec l'incroyable talent qu'il a à avoir des idées qui sont des idées cinématographiques et si cela fonctionne particulièrement bien. Alors ensuite Baby Driver, il danse parce que c'est un homme qui danse, voyez-vous, il a cet âge là où l'on danse quand on danse parce que l'on danse et que la musique est dans vos oreilles, que l'on danse et que c'est grosso modo dans les mains de Sam Raimi, ça fait la séquence dans Spider-Man 3 où vous avez Tobey Maguire qui là genre et des choses comme ça. Et bref, et c'est pas loin parce que tout le monde lui signifie quand même qu'il est super méga lourd et le mec est super méga lourd. Mais voilà, il est laconique parce que sa maman, elle a été tuée dans un accident de voiture, ce qui le pousse à avoir une voiture. Vous voyez ce que je veux dire quand c'est un peu genre artificiel et qu'il aime la musique parce que sa maman elle était chanteuse, sa maman elle avait genre 12 ballets quand elle l'a eu parce qu'elle est jouée par une fille de 25 ans et que ça jette tout un doute sur ce qui se passe dans la vie de ces Américains. Donc bref, c'est un film qui se passe en Amérique, donc vous n'avez pas le côté qui est sympathique d'être dans l'English countryside, une phrase qui a commencé mal et qui a fini avec un mot mal prononcé qu'on peut simplement dire ceci. Il se passe des choses, il rencontre la femme de sa vie, sa femme de sa vie, il en est fan parce qu'elle ressemble comme 2 gouttes d'eau à, vous savez, l'une des filles de dans Twin Peaks, celle qui était genre pas Laura Palmer, celle qui était blonde, celle qui était encore dans le show, qui n'était pas Shirley Fett. Bref, toujours est-il que voilà, il se dit je vais sortir avec parce que le scénario exige que j'ai un intérêt romantique, sinon vous savez, la fin, attention, je vous avais dit c'était la portion avec les spoilers, où on s'enfuit du monde en voiture, en écoutant de la musique et des choses comme ça. Bref, cela ne fonctionne pas quand on est juste un mec qui va seul, et évidemment vous avez le rapport avec Drive où un homme s'enfuit pour sauver la femme qu'il aime et finit par mourir et qu'on ne vous le montre pas et que c'est très beau et très profond. Bref, voilà, il n'y a pas ça dans Baby Driver, Baby Driver, merde, ça c'est Holy Diver, c'est la chanson de Dio. Dans Baby Driver, j'ai fini par retomber, je suis arrivé à retomber sur la chose, j'ai fini par retomber sur la chose, c'était la phrase que j'essayais d'entamer, mais je suis pas arrivé à la faire. Bref, vous avez la fin où, il va faire 5 ans en prison et il sort, il a toujours 17 ans, et ensuite ils vont vivre dans un montage en noir et blanc et que voilà, ce n'est pas, c'est Laure et Lula.
un autre rappeur à faire, c'est que c'est quand même aussi un peu un film qui essaye d'être, c'est la version clean de Sailor et Lola. Donc on pourrait dire ceci, voilà, c'est un film qui est réussi, que probablement que ce sera pas mon film favori, parce que voilà, quand vous avez un type, il y a une scène dans le film où il vole une petite Corvette rouge, pourquoi est-ce que vous ne mettez pas du Prince, merde, des choses comme ça. J'aurais probablement fait ce film dans les années 80 parce que je suis un emmerdeur, et que l'on m'a pas demandé mon avis, donc c'est certain, ça se passe en 2017, et que voilà, mais c'est une bonne recette, il y a de l'action, il y a un peu d'humour, vous avez John Hamm dans la performance de sa vie, vous savez, il joue le mec qui est beau, mais qui est vieux, mais qui est beau, mais qui est vieux, mais qui est beau, et que tout d'un coup, il peut genre laisser aller les muscles de son visage, et il a l'air genre super vieux, et méga triste, et bref. Voilà, ouais, c'est un bon film. C'est plaisant d'aller au cinéma pour voir un film qui est décidément un produit, je ne suis pas dupe, mais qui arrive quand même à avoir un rapport esthétique au cinéma qui donne à avoir envie de se rendre en dehors de chez soi pour aller quelque part, où ça, au cinéma, voir un film contemporain, et j'étais contemporain, et je suis certain qu'on pourrait même être contemporain, avec un film comme celui-ci qui est dans le domaine du bien bon, bien mieux. Je veux dire, c'est un film qui est dans le domaine du bien bon, bien mieux. C'est un film, je dirais qu'il est hashtag très bien bon film, bien film bon. En cinémascope. Bien entendu. Alors, on était actuellement en cinémascope. Je dis ça pour les gens qui seraient en train de se dire qu'ils sont en train de se jeter sur l'édifice magistral que se trouve être Critique en cinémascope, une formule que, voilà, ce sont des vlogs de cinéma, mais avec une sélection un peu étrange parfois. Bref, on était actuellement au milieu d'un cycle qui nous menait de Dawn of the Dead à Dawn of the Dead, et qu'on était entre les deux. On avait fini le premier Dawn of the Dead, on n'avait pas encore attaqué le second Dawn of the Dead, et c'est de ça dont il sera question dans le prochain épisode d'une émission de critique cinématographique venue de Belgique qui s'appelle, je vous le rappelle, Critique en cinémascope.